Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, votre émission de sécurité routière qui vous donne la parole. Aujourd'hui, on va analyser ensemble des situations dans lesquelles les usagers faibles, c'est-à-dire les vélos, les trottinettes ou encore les piétons, sont mis en danger face à des automobilistes un peu trop pressés ou inattentifs. Comment notre panel va-t-il réagir face à ces comportements? Eh bien, on le découvre tout de suite. Salut. Et ben voilà, on y est. À peu près. Je suis né prêt. Allez, c'est parti. Quel comportement adopter à proximité d'un cycliste? Oh là là. L'angle mort est énorme dans ce cas-là, donc pour moi c'est à la fois dangereux au niveau du cycliste et à la fois dangereux au niveau de la camionnette. Aïe aïe aïe, attention la camionnette, elle tourne, elle voit pas le cycliste. Hein. Mais ça, les cyclistes à Bruxelles, ils sont courageux. Hein. C'est le camion qui change de direction, donc pour moi, il doit faire attention à ce qui l'entoure. Déjà ne pas couper sur la bande de bus où il n'est pas censé aller, et puis ralentir du coup à vue du cycliste, quoi. Tu dois réduire la priorité, laisser passer les vélos devant la camionnette pour les avoir en visuel. Je suis en deux roues avec une mobilette. Je vis un peu le même genre de truc. Pareil. Ouais. C'est un enfer. La camionnette, en fait, veut tourner à droite. Le cycliste est dans son angle mort. Ça aurait pu provoquer vraiment un accident dramatique. Les conseils pour le conducteur de la camionnette, c'est vraiment bien régler ses rétroviseurs, bien vérifier systématiquement les angles morts. Il voyait en plus qu'il arrivait dans un carrefour avec des cyclistes et que ceux-ci auraient pu continuer tout droit. Et du côté des cyclistes, eh bien, ne partez pas du principe que le conducteur vous a vu essayer d'attraper son regard, de faire un contact visuel, et puis surtout ne collez pas trop les camionnettes ou les camions par la droite, parce que sur leur flanc, effectivement, il y a un angle mort et donc ça peut être problématique au carrefour. Je pense que c'est un petit peu partagé au niveau des torts. Il faut prévoir qu'ils puissent ne pas nous voir. Ouais. Comment anticiper ce genre de situation? Parfait, mais non, mais bien, garé, bien, à l'arrêt. Il faut circuler, il faut éviter. Faut danser entre les voitures. Slalom. Ah, mais enfin, ils sont complètement sur le passage piéton, ces conducteurs. Ils ont oublié qu'il y a un morceau du code de la route qui dit qu'on ne peut pas s'arrêter sur un passage pour piétons. T'as déjà vu les vidéos des gens qui montent sur les capots des voitures? Si j'avais aucune barrière sociale, je le ferais. Tu marches tout droit. Ben, le passage pour piétons, on le voit. Donc je vois vraiment pas la difficulté. C'est pas 2 mètres en voiture qui vont vous mettre un quart d'heure en retard. Hein. Les gens sont pressés. Ils veulent aller plus vite. Les gens vite. doivent aller au boulot rapidement. On vit dans une société rapide, il faut aller vite. Quand je dois faire traverser mes élèves et qu'il y a des voitures garées comme ça, ben là ils m'entendent. Hein. Ah bah oui, ça je veux bien croire. Les automobilistes devraient vraiment faire preuve de davantage de respect et d'anticipation. En tant qu'automobiliste, on doit toujours être prêt à pouvoir libérer un espace qui ne nous est pas dévolu. Donc ça peut être le cas pour des rails de tram, pour un passage piéton. Donc pouvoir toujours libérer l'espace en temps et en heure pour laisser passer l'autre usager. Sinon, on ne s'engage pas. Et les piétons, ils traversent ici avec beaucoup de difficultés entre les véhicules qui sont arrêtés là, en dépit du bon sens. Les véhicules constituent un masque de visibilité. La traversée n'est pas confortable, par exemple pour des PMR, des chaisards ou des personnes avec des poussettes. Et ça fait perdre du temps à tout le monde parce qu'on perd en fluidité. Donc vraiment, les automobilistes, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas sur les passages piétons. Franchement, c'est pas la base pour tout le monde. Hein. L'anticipation n'est pas qu'un roman. Contact, c'est terminé. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions sur la sécurité routière ou encore le code de la route en scannant le QR code en bas de l'image. Et nous poserons ces questions à nos experts dans une prochaine émission. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!